Avez-vous déjà regardé votre reflet dans le miroir en vous demandant « Pourquoi mes fesses s'affaissent-elles alors que je reste actif ?» Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul, Pour de nombreux adultes de plus de 50 ans, les fesses commencent à perdre leur forme, surtout sur les côtés et la partie supérieure. Ce qui était autrefois un postérieur rond et galbé s'aplatit lentement, créant ce que certains appellent des creux de hanche, un relâchement, ou même un aspect concave dans un jean. La plupart des gens accusent le vieillissement, ou pensent que la solution est simple. Il suffit de faire plus d'exercices pour les fessiers. Mais voici la vérité que personne ne vous dit. Vous ne pouvez pas reconstruire vos fessiers si votre bassin est mal positionné. Car vos fessiers, en particulier le moyen fessier, le muscle situé sur le côté, responsable du galbe, ne peuvent pas s'activer correctement si votre alignement pelvien est perturbé. Si votre bassin est basculé ou en rotation, ce qui arrive facilement avec l'âge et la position assise, cela bloque la capacité des fessiers à se contracter. Alors, peu importe le nombre de squats ou de ponts que vous faites, la forme ne revient pas. Tant que vous ne vous attaquez pas à la base, le contrôle du bassin. Dans cette vidéo, vous découvrirez 2 mouvements simples, fondés sur des données scientifiques, conçus pour les adultes de plus de 50 ans. Le premier réaligne votre bassin. Le deuxième construit force et volume dans les bons muscles fessiers, corrigeant l'affaissement de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez plus de 50 ans, j'aimerais mieux vous connaître. Laissez un commentaire ci-dessous avec votre prénom, votre âge et l'endroit d'où vous regardez. Ce n'est pas qu'une vidéo, c'est une communauté grandissante de personnes qui choisissent la force, l'équilibre et un meilleur mouvement. Un petit pas à la fois. Pourquoi vos fessiers ne peuvent pas se contracter si votre bassin est désaxé? La plupart des gens pensent que leurs fessiers sont plats parce qu'ils n'ont pas fait assez de squats, ou parce qu'ils ont arrêté de s'entraîner. Mais voici ce que presque personne ne vous dit. Même si vous faites de l'exercice, vos fessiers ne s'activeront pas correctement si votre bassin n'est pas aligné. Décomposons cela. Votre bassin est la fondation de votre corps inférieur, comme le centre de contrôle de la façon dont vos hanches, votre colonne vertébrale et vos fessiers bougent. Lorsqu'il est bien positionné, vos muscles fessiers peuvent se contracter, se développer et stabiliser. Mais s'ils basculent trop en avant, se déplacent sur un côté ou tournent légèrement, ce qui est très courant après 50 ans, cela perturbe la connexion neuromusculaire entre votre cerveau et vos fessiers. Ce désalignement est souvent subtil. Vous ne le sentez pas. Mais ce qu'il fait, c'est forcer d'autres muscles, comme ceux du bas du dos ou des cuisses, à prendre le relais. Cela laisse les fessiers sous-utilisés, sous-développés et, à terme, éteints. C'est pourquoi vous pouvez marcher tous les jours, faire des ponts ou même vous entraîner en force, et constater que vos fesses semblent toujours plates, surtout sur les côtés, parce que le muscle n'est pas correctement positionné pour s'engager. Une étude de 2019 dans le Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy a révélé que l'alignement pelvien affecte directement les schémas de recrutement des muscles fessiers. Chez les personnes présentant une bascule du bassin vers l'avant ou une asymétrie latérale, un déplacement fréquent d'un côté, l'activation des fessiers était significativement réduite, même lors de l'exécution d'exercices standards pour les fessiers. Une autre étude publiée par l'American Council on Exercise (ACE) a souligné que les muscles ne peuvent se renforcer efficacement que lorsque les articulations sont dans un alignement optimal. Sinon, le corps recourt à des compensations, entraînant les mauvais muscles et renforçant de mauvais schémas. Pourquoi cela compte après 50 ans? Avec l'âge, nous avons tendance à rester assis plus longtemps, à bouger moins et à modifier inconsciemment notre posture. Le désalignement pelvien devient plus courant, en particulier chez les femmes après la ménopause et chez les hommes avec un faible engagement du tronc. Le résultat? Des fessiers qui non seulement rétrécissent, mais se déconnectent du mouvement. Avant de construire les fessiers, nous devons les reconnecter en restaurant le contrôle pelvien et en réveillant les signaux neuraux qui ordonnent aux muscles de se contracter. C'est pourquoi le premier exercice que vous apprendrez ensuite n'est pas un mouvement de force. C'est un mouvement de rééducation pour aligner votre bassin et poser les bases de fessiers qui fonctionnent réellement. Exercice 1. Hinge, bascule, au mur avec déplacement latéral. Avant de construire vos fessiers, vous devez réaligner leur fondation. On vous a probablement dit que pour corriger des fesses plates, il fallait serrer les fessiers ou faire plus de ponts. Mais voici le problème. Si votre bassin est mal positionné, vos fessiers ne s'activeront pas correctement,
peu importe à quel point vous serrez. C'est pourquoi nous commençons par ce mouvement simple mais puissant, le wall hinge, avec déplacement latéral. Ce n'est pas un squat, ce n'est pas un étirement. C'est un exercice de rééducation pour aider votre cerveau à retrouver vos fessiers, en particulier ceux qui donnent la forme aux côtés de vos hanches. Ce que ce mouvement fait: réaligne votre bassin dans une position neutre et centrée. Active doucement à la fois le grand fessier, fessier principal, et le moyen fessier, fessier latéral. Restaure l'équilibre entre les hanches gauche et droite. Crée une base plus solide pour la station debout, la marche et les futurs exercices pour les fessiers. Plus important encore, il aide à défaire ce que des années de position assise ont causé. Fléchisseurs de hanches serrées, bassin basculé et signaux faibles vers les fessiers. Lorsque vous déplacez vos hanches latéralement dans une position de bascule contrôlée, vous recentrez votre bassin sur votre base de support. Apprenez à votre tronc et à vos fessiers à se contracter ensemble, co-contracter. Réveillez des muscles stabilisateurs sous-utilisés, y compris le moyen fessier, les rotateurs profonds et les obliques. Une étude de 2021 dans Physical Therapy in Sport a révélé que des exercices de repositionnement pelvien en chaîne fermée à faible charge amélioraient la symétrie et le recrutement des fessiers chez les adultes plus âgés après seulement 2 semaines. Il ne s'agit pas de ressentir la brûlure. Il s'agit de reconnecter votre carte du mouvement afin que les bons muscles puissent réellement se contracter quand vous en avez besoin. Instruction pas à pas. 1. Tenez-vous à environ 15-20 cm d'un mur, le dos tourné vers celui-ci. 2. Pieds écartés à largeur de hanche, orteils légèrement tournés vers l'intérieur pour ouvrir l'arrière des hanches. 3. Genoux souples, non verrouillés, bras relâchés. Placez vos mains doucement sur vos hanches. 4. Commencez une bascule du bassin, hip hinge. Poussez vos hanches vers l'arrière jusqu'à ce que vos fesses touchent légèrement le mur. Votre torse s'incline légèrement vers l'avant, mais gardez votre colonne vertébrale longue et droite. 5. Dans cette position, déplacez vos hanches légèrement vers la gauche. Vous devriez sentir votre fessier droit commencer à s'activer. 6. Revenez au centre. 7. Déplacez-vous légèrement vers la droite. Sentez le fessier gauche s'activer. 8. Revenez au centre, puis remontez lentement en position debout. C'est une répétition. Visez 8 à 10 répétitions lentes et contrôlées. Reposez-vous, puis faites 2 séries au total. Conseil technique. Pensez à ce mouvement comme un balancement doux du bassin d'un côté à l'autre, sans torsion du torse. Gardez votre poids équilibré sur les 2 pieds. Bougez lentement, avec contrôle. Il s'agit de précision, pas de vitesse. Si l'équilibre est difficile, posez légèrement les doigts sur un plan de travail ou une chaise devant vous pour vous soutenir. Pourquoi cela compte après 50 ans? Votre bassin devient moins mobile et plus incliné avec l'âge, surtout avec un mode de vie sédentaire. Cela conduit à des schémas de compensation. Votre dos travaille plus, vos hanches deviennent raides et vos fessiers s'éteignent. Cet exercice débloque ce système, remet vos hanches sous vous et rappelle à vos fessiers ce qu'ils sont censés faire. Cela peut sembler un petit mouvement, mais son impact est grand. C'est la différence entre entraîner vos fessiers dans la bonne position ou perdre du temps à renforcer de mauvaises postures. Une fois votre bassin centré et vos fessiers qui se contractent à nouveau, vous êtes prêts, à passer à un mouvement plus dynamique pour développer la force. Et c'est ce que nous ferons ensuite. Exercice 2. Squat face au mur avec élévation sur la pointe des pieds. Maintenant que votre bassin est aligné, il est temps de construire force et volume là où cela compte le plus. Vous avez reconnecté vos fessiers. Vous avez ramené votre bassin dans une position neutre et fonctionnelle. Il est maintenant temps de construire la forme, le volume et le contrôle, en particulier dans le moyen fessier, le muscle latéral le plus responsable d'un postérieur rond et non plat. C'est là que ce deuxième mouvement entre en jeu, le squat face au mur avec élévation sur la pointe des pieds. Ce n'est pas un squat de gym. C'est un mouvement qui corrige la posture, sculpte les fessiers, construit l'équilibre et travaille avec votre corps, pas contre lui. Ce que ce mouvement fait. Cible le moyen fessier plus profondément que les squats typiques. Développe la force des mollets, des hanches et du tronc simultanément. Renforce la posture verticale et le contrôle pelvien. Améliore l'équilibre, la coordination et la force fonctionnelle des jambes. S'accroupir face à un mur vous oblige à maintenir une colonne vertébrale haute, empêchant l'effondrement vers l'avant. Gardez vos genoux alignés avec vos hanches,
sans les laisser s'affaisser vers l'intérieur. Sollicitez la chaîne postérieure, les fessiers, en particulier le moyen fessier, et les mollets. Ajoutez une élévation sur la pointe des pieds, en bas du mouvement, mais davantage au défi les muscles stabilisateurs, améliorant l'équilibre et les schémas de mouvement fonctionnels. Une étude de 2022 dans le Journal of Aging and Physical Activity a révélé que les mouvements intégrés du bas du corps avec des composantes d'équilibre amélioraient à la fois le tonus musculaire et la résistance aux chutes chez les adultes de plus de 60 ans, surtout lorsqu'ils étaient effectués sans charges externes. En termes simples, ce mouvement apprend à vos fessiers à travailler dans la vie réelle, où force et équilibre vont de pair. Instruction pas à pas. 1. Tenez-vous face à un mur, à environ 15-25 cm de distance. 2. Pieds légèrement plus larges que les hanches, orteils tournés vers l'extérieur d'environ 10 à 15 degrés. 3. Placez vos deux mains légèrement sur le mur à hauteur d'épaule pour vous soutenir. 4. Commencez à descendre en squat, en gardant la poitrine haute et les genoux alignés avec vos orteils. 5. Descendez aussi bas que vous vous sentez à l'aise. Idéalement, les cuisses forment un angle de 45 à 60 degrés, pas complètement parallèle au sol. 6. En bas du squat, levez-vous sur la pointe des pieds, soulevez les deux talons, en engageant vos mollets et vos fessiers. 7. Maintenez 1 à 2 secondes en haut de l'élévation. 8. Abaissez vos talons lentement, puis appuyez sur vos pieds pour revenir en position debout. Effectuez 10 à 12 répétitions contrôlées, reposez-vous et répétez pour 2 à 3 séries. Conseil technique. Restez grand, ne laissez pas votre visage ou vos genoux toucher le mur. Gardez les genoux légèrement poussés vers l'extérieur, cela active le moyen fessier. Bougez lentement. Le contrôle est plus important que la profondeur ou la vitesse. Vous pouvez maintenir la position basse plus longtemps pour un défi supplémentaire. Pourquoi cela compte après 50 ans? Ce mouvement construit une force fonctionnelle des jambes pour la marche, se relever d'une chaise et se stabiliser en cas de déséquilibre. Il apprend à votre cerveau à activer les bons muscles dans le bon ordre, les fessiers d'abord, pas les genoux ou le bas du dos. Il s'attaque aux causes profondes des creux de hanche, en remplissant les côtés des fessiers, en sollicitant directement le moyen fessier. Ce mouvement est particulièrement puissant lorsqu'il est effectué après le wall hinge shift, car maintenant votre bassin est aligné et vos fessiers sont pleinement accessibles. Ensemble, ces deux mouvements forment un système complet. 1. Restaurer l'alignement. 2. Reconstruire force et forme. 3. Renforcer l'équilibre et la fonction. Et vous n'avez besoin ni de poids, ni d'équipement, ni de salle de sport pour les réaliser. Conclusion. Voici donc la vérité que personne ne nous a dite quand nous étions plus jeunes, vous ne perdez pas vos fessiers simplement parce que vous vieillissez. Vous les perdez parce que votre corps s'adapte à l'inactivité et au désalignement, tranquillement, lentement et de manière prévisible. Mais maintenant vous en savez plus. Vous avez appris que corriger des fessiers plats ne consiste pas à faire plus de répétitions ou à courir après la courbature. Cela commence par retrouver votre fondation, votre bassin, votre posture, votre connexion esprit-muscle. Une fois cela en place, tout change. Les mouvements sont plus fluides, votre posture est plus forte. Et oui, votre postérieur commence à paraître plus rond, plus ferme, plus vivant. Mais au-delà du miroir, ce que vous construisez vraiment, c'est la liberté. Liberté de bouger sans douleur. Liberté de marcher, de soulever, de grimper et de vous rattraper lorsque vous perdez l'équilibre. Liberté de refaire confiance à votre corps. Vous n'avez pas besoin d'abonnement à une salle de sport. Vous n'avez pas besoin d'équipements sophistiqués. Vous avez juste besoin d'intention, de constance et de la volonté de commencer petit. Si vous avez été frustré, par des fesses plates ou relâchées, même si vous avez tout essayé, prenez ceci comme un rappel. Il n'est pas trop tard. Et ce n'est pas de votre faute. On ne vous avait tout simplement pas montré la bonne voie jusqu'à présent. J'aimerais maintenant entendre votre avis. Lequel de ces deux mouvements êtes-vous la plus curieuse d'essayer? Ou peut-être avez-vous déjà ressenti l'impact du réalignement pelvien? Si oui, dites-nous ce qui a changé pour vous. Laissez un commentaire ci-dessous avec votre nom, votre âge et votre situation géographique. Construisons ensemble une communauté solidaire, intelligente et forte de personnes de plus de 50 ans qui ne se résignent pas au déclin. Si cette vidéo vous a aidé, envoyez-la à quelqu'un qui vous est cher. Parce que des fessiers plus forts ne sont pas seulement une question d'apparence, ils sont une question de vivre pleinement.